premier trimestre, alors que la volatilité est au plus bas, les marchés actions terminent sur des niveaux records. Le CAC 40 à 8200 points, l'Eurostoxx 50 à 5000, des niveaux qu'ils n'avaient pas vus depuis l'an 2000. Et outre-Atlantique, les États-Unis ne sont pas en reste, avec un Nasdaq au-dessus des 16 000 et un S&P 500 à 5200 points. En regardant l'Europe de plus près, au mois de mars, les valeurs des cotés surperforment et les petites capitalisations rebondissent, alors que c'était les valeurs de croissance et les grandes capitalisations qui dominaient jusqu'alors. En termes sectoriels, l'immobilier bondit de quasiment 13%, l'énergie et les matériaux de 7%, et les banques connaissent des hausses allant jusqu'à 20% pour BNP, Commerzbank et ING. Sur les fonds actions que nous gérons en direct, en particulier UFF Actions France, Privilèges et Dynastie Familiale, nous sommes exposés à 100%, exposés à l'ensemble des secteurs, et nous pensons que cette approche qui a porté ses fruits restera profitable à l'avenir. Concernant la performance globale des marchés sur le mois de mars, à l'échelle internationale, les actions ont maintenu leur position en tête, suivies par le crédit et les govies. Du côté des matières premières, des performances solides ont également été enregistrées, avec notamment une hausse de plus de 9% pour l'or et de plus de 6% pour le pétrole. Sur le front macroéconomique, le PMI manufacturier US a surpris à la hausse en dépassant la barre des 50, laissant ainsi entrevoir un potentiel report de la baisse des taux de la part de la Fed. Par conséquent, compte tenu de ces développements, le scénario de marché établi par les gérants de Myria Asset Management demeure stable et approprié à la conjoncture macroéconomique actuelle. Alors, baisse des taux ou pas au mois de juin? La seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y aura pas de hausse des taux et que si l'économie mondiale tient, il nous semble logique de rester positionné sur les actions en maintenant notre surpondération actuelle. Nous marquons toujours une préférence pour les actions américaines et européennes. Sur le Japon, nous sommes restés sur notre position de neutralité que nous conservons également sur les pays émergents. C'est avec le même raisonnement que le comité d'allocation de Myria Asset Management a décidé de maintenir une surpondération sur le crédit high yield, dont le portage reste intéressant. Nous sommes neutres sur le crédit investment grade en Europe comme aux États-Unis, ainsi que sur la dette émergente. Enfin, nous ne prenons pas de risque de duration, restons sur la duration du benchmark.